Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour ce dernier taroscope de l'année. C'est pas le dernier, mais de l'année. Oui, ça y est, mois de décembre. Ça a filé, hein, c'est passé super vite. Mes amis, on va utiliser l'Ostara Tarot, qui est un très joli tarot, je le disais, illustré par quatre femmes qui se sont qui sont réunies pour illustrer ce tarot-là. Le Cymbolone, qu'on connaît bien, qu'on adore, et puis les 22 arcanes du tarot de Marseille. Les gars, bon, allez, on y va. Ça, je vais vous parler des énergies, oui, vous avez le 13, des énergies qui vous entourent. Vous voyez, c'est hyper doux et à la fois hyper transformateur. Des énergies qui vont vous entourer sur ce mois de décembre, sur cette fin d'année. C'est pas vous, mais vous voyez, c'est ce qui va vous envelopper, c'est ce qui va vous contenir un petit peu. Allez, on y va. Elles se ressemblent pas ces deux cartes. On est bien d'accord. C'est pas du tout les mêmes énergies comme ça a priori. On a le poisson avec la lune et vous voyez cette énergie mariale cette vierge avec cet enfant, cette lune, énergie ultra féminine, extrêmement bienveillante, extrêmement sensible, très connectée, très spirituelle, très douce, c'est vraiment une énergie qui va vous envelopper, surtout qui va vous donner comme un grand apaisement, et il va en falloir parce qu'on a Pépère à côté, grand apaisement, belle intuition, belle sensibilité, euh, peut-être un désir spirituel, vous voyez. Alors on est sur une fin d'année, on va fêter les fêtes, il y a Noël, tout ça, c'est quand même une sacrée fête religieuse quand même. Donc on a une espèce d'énergie où il y a une espèce de sens comme ça, un sixième sens très spirituel, très doux, très enveloppant, très maternel, très féminin, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. Euh, d'une douceur et d'une subtilité, mes amis, voilà, j'allais dire très poissonneuse, c'est n'importe quoi. En tout cas, c'est une énergie extrêmement bienveillante, mais pas bienveillante dans le sens mièvre, hein. Bienveillante dans le sens bienveillante, Euh, douce, ok, très doux, très subtil, d'accord. Là, on y va, c'est de la dentelle, ça, hein, mes amis. Et ouais, parce qu'en plus, vous avez notre ami le 13 qui s'invite. Alors, énergie radicale de transformation, un peu colérique, qui vient trancher, couper, se débarrasser de ce dont il a plus besoin. Parfois il angoisse et un petit peu, il a un peu peur et c'est voilà. Donc c'est deux énergies complètement opposées, mes amis. Du coup, vous allez certainement avoir les deux, soit par phase, soit ça s'équilibre. Vous verrez les Gémeaux, vous allez voir. Moi, ce que je sens, c'est qu'un coup, vous allez pouvoir péter un câble, vous énerver, tout mettre à la poubelle et dire j'en peux plus, j'arrête, vous m'enquiquinez. De l'autre, vous allez être dans une douceur, une subtilité et une énergie tellement délicate vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même que, bon, on va voir. On va voir pourquoi c'est là et comment ça résonne dans votre jeu. On commence avec notre ami l'ermite. Je ne sais pas si vous la voyez bien, la carte, parce que ça brille un petit peu. Mais bon, voilà. Vous avez l'ermite dans sa grotte. Oui, sans doute, vous allez soit vous sentir seul, soit avoir besoin de solitude. Vous pouvez être entouré, mais il y a l'idée d'avoir son espace à soi, son espace intérieur à soi. Pourquoi? Parce que vous êtes loin d'être bêtes, les Gémeaux, et ça cogite là-haut, hein. Et à force de cogiter là-haut, vous vous retrouvez dans votre grotte, et c'est cool. Mais vous cherchez du sens. Pourquoi je suis là? À quoi je sers? Est-ce que ce que j'attends, c'est vraiment ce que je veux? Etc., etc. Beaucoup de questions, une quête de sens. Ça peut être pour certains, c'est désagréable, comme une crise, justement une perte de sens. Du coup, on va aller le chercher, on va aller le rechercher dans sa grotte.
Ce côté très introspectif, il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui sont prêts, il y a des Gémeaux qui vont être prêts à le vivre, et d'autres qui ne seront pas prêts à le vivre. Du coup, ceux-là, ils vont trouver que tout est lent, tout est bloqué, qu'ils se sont tout seuls, qu'ils sont incompris, que, vous voyez, ça va être un peu dur. Pour certains, il peut y avoir aussi une inquiétude financière qui sort. Je dis une inquiétude, pas forcément une réalité, mais une inquiétude. Quelque chose qui fait genre, mince, là, ça va être un peu raide sur ce mois de décembre. Ok? Donc, une énergie qui n'est pas la plus festive et la plus englobante de la Terre, mais elle est super intéressante parce qu'elle va vous aider. En fait, sans elle, vous n'arrivez pas à la suite. Vous n'arrivez pas à ce que je vais vous montrer derrière. Donc, elle est nécessaire. Le temps est nécessaire. Vous voyez, vous traversez un petit désert, quoi. Hein. On est dans la pauvreté quand on a l'ermite. Hein. La pauvreté générale. Pauvreté, pauvreté relationnelle, on peut être dans une pauvreté matérielle, dans une pauvreté vis-à-vis de soi-même. C'est un peu sec, ok? Mais c'est nécessaire. Votre défi, mes petits chats, et on le voit, c'est la reine de coupe. Ok? La reine de coupe, elle, c'est elle. En gros, vous voyez? C'est une énergie qui se rapproche. La reine de coupe, c'est un bonbon. C'est du miel. C'est vraiment d'une sensibilité extrême. Alors, il est possible que vous ayez été blessés, les Gémeaux. Du coup, la reine de coupe, elle vous fait défaut. C'est comme si vous aviez cette énergie en vous, la sensibilité, l'intuition, vous voyez, cette capacité à tomber amoureux, amoureuse, vous voyez, cette espèce de cœur. La reine de coupe, c'est un cœur. Vous voyez, le cœur, c'est ça, c'est la reine de coupe. Elle aime tout le monde, elle sait se faire aimer, tout le monde l'aime. Il y a quelque chose qui est blessé, j'ai l'impression, les Gémeaux, quelque chose qui est un peu inversé. Vous avez du mal à la retrouver. Vous avez besoin d'elle, mais vous avez du mal à la retrouver. Parce qu'il y a une part de vous qui est un petit peu perturbée, qui est peut-être, pour certains, ils sont peut-être dans des ruptures amoureuses, hein. Mais il y a une part de vous qui est un petit peu dans le stress, la colère, l'angoisse peut-être même, d'accord, à cause de ces énergies qui vous entourent là. Mais vous avez les deux, c'est-à-dire, voilà, vous êtes peut-être un petit peu perturbé. Peut-être que vous nous faites l'ascenseur émotionnel et que cette reine de coupe, elle est là, mais elle vous fait défaut. Vous avez peut-être cette sensation d'être seul, que personne vous aime, etc., etc. Vous voyez, quand je vous disais que l'ermite, il était un peu sec, il vous met un peu le nez dans du rien, quoi. Ouais, et puis vous attendez que c'est pas très agréable. Et la reine de coupe, vous en avez besoin, et c'est pas qu'elle vous tourne le dos, c'est que vous n'arrivez pas à la retrouver. Comment la retrouver, les amis? Grâce au lapin. Grâce au 4 d'épée qui est sur vous. Le 4 d'épée, c'est une énergie mentale, on est dans les épées, c'est la paix de l'esprit. Vous allez retrouver la paix de l'esprit. Il y a quelque chose là qui ne vous fiche pas la paix, les Gémeaux. Vous êtes perturbés, vous partez dans tous les... Enfin, pas dans tous les sens, mais du rire aux larmes, on a l'impression. Et vous avez besoin de la paix de l'esprit. La paix de l'esprit revient. C'est un 4, hein, c'est carré, c'est hyper sécurisant. En fait, c'est la sécurité au niveau du mental, au niveau des pensées. C'est comme si vous étiez tout le temps en train de penser en permanence et que tout d'un coup, on arrive à mettre sur pause. Et on regarde autour de soi et on se dit non, mais en fait, tout va bien. Vous arrivez à mettre sur pause les Gémeaux. Vous vous rendez compte? Vous y arrivez. Et c'est nécessaire. Parce qu'en fait, sinon, vous êtes tout le temps, j'ai l'impression, sinon, sur ce mois de décembre, dans la frustration. Vous n'avez pas ce que vous voulez au niveau affectif, sentimental, émotionnel, en tout cas. Donc, ce lapin, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un lapin. Vous me direz, vous me dites ce que vous en pensez, vous, de cette interprétation de ce lapin. On ne sait pas s'il dort ou s'il lui arrive un truc plus grave, vous voyez. Mais en tout cas, c'est la paix. Normalement, il dort, hein. C'est la paix de l'esprit, d'accord? On arrête, on fait une pause et la tête s'arrête. Et la tête arrête de penser et d'imaginer des scénarios. On a le droit de dire scénario maintenant, au pluriel. D'imaginer des scénarios catastrophes, etc., etc.
Donc c'est super. Vous arrivez au fou. Le fou, c'est une énergie que vous connaîtrez sur ce mois de décembre, sur la fin décembre. Vous allez devenir complètement dingue. Non, je rigole. Le fou, c'est la libération. Vous voyez, pour moi, il y a quelque chose, et elle ressemble à cette énergie-là, c'est-à-dire que, sauf que celle-ci, elle y va de manière radicale, c'est un peu raide, c'est un peu fort, c'est un peu dur comme énergie. Vous voyez, c'est un peu... Le fou, lui, il part rencontrer quelque chose de nouveau. Il part à la découverte de quelque chose. C'est bien, ça tombe en fin d'année, en début d'année. C'est comme si on disait, allez, après tout, je m'en fiche. C'est cette capacité à dire, je m'en fous. Mais c'est vraiment ça. C'est la paix de l'esprit. Et tout d'un coup, on se dit, je m'en tape, en fait. Je vais faire un petit peu ce que je ressens être juste pour moi, être bon pour moi. Même si j'ai pas forcément toutes les garanties. Ok ? Là, c'est comme si c'était un lâcher-prise sur le fait d'avoir des garanties. Les garanties, elles sont importantes quand on se sent dans l'insécurité. Là, avec le fou, vu que vous avez fait la paix, vous allez vous sentir comme dans un lâcher-prise et dire « Ok, j'y vais, c'est pas grave ». Si c'est dans une relation amoureuse, ça peut être « Ok, j'y vais, je me lance, tant pis si je me prends un râteau ». Vous voyez, ça peut être ça. Si c'est dans un projet professionnel, c'est « Ok, je me lance, on verra bien plus tard ». C'est pas complètement dingue, vous voyez, c'est pas je vais sauter d'une falaise de 20 mètres de haut sans... Non, c'est pas ça. Mais j'ai pas besoin, j'ai la foi, j'ai confiance, j'ai pas besoin qu'on me pave la route de garanties, de barrières voilà, je suis pas en sucre, quoi. Je sais que si je me prends des coups, bah c'est aussi, ça fait partie de l'apprentissage, vous voyez. C'est l'enfant qui se lève et qui va pour marcher pour la première fois. Il n'a pas la garantie de pouvoir galoper tout de suite. En général, il se casse la figure, mais c'est pas grave, il se relève. Il est content, il va aller chercher un truc, il pense pas à l'échec. Ok ? Il est dans la foi, il y va. C'est ça le fou. C'est vachement beau les Gémeaux comme énergie. Vous avez en plus, mes petits gars, en dos de deck, vous avez le jugement carrément, la renaissance. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'amorce sur cette fin décembre. Vous lâchez derrière. Pour moi, vous réussissez à avoir cette énergie-là qui vous englobe, qui vous entoure. C'est elle qui gagne, j'ai l'impression. En tout cas, qui aide à équilibrer les choses entre ce qu'il faut laisser, ce qu'il faut garder et les endroits qui ont besoin d'amour à l'intérieur de vous. Et vous avez le jugement qui vient annoncer ben, une renaissance, un éveil, un réveil. Vous me direz ce que vous en pensez, mes chers Gémeaux. Moi, en tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes, une très belle fin d'année. On se reverra, on va se revoir l'année prochaine, mais on se reverra dans d'autres vidéos avant, j'espère aussi. N'hésitez pas à liker, à envoyer cette vidéo à des Gémeaux que vous aimez bien, on ne sait pas, ou à des gens qui ont l'ascendant Gémeaux ou une lune en Gémeaux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.